Le Soudan, plongé dans l'instabilité, la dispersion brutale d'un sit-in à Khartoum pour exiger la mise en place d'un gouvernement civil a fait une centaine de morts et plus de 500 blessés selon le dernier bilan du comité central des médecins. Un bilan contredit par les autorités militaires qui de leur côté évoquent une quarantaine de victimes. Sur le terrain, les cartes semblent rebattues. Après avoir annoncé l'annulation de l'accord de transition, le Conseil militaire a fait volte-face et s'est dit ce mercredi 5 juin ouvert aux négociations sans restriction. Mais pour l'opposition et les manifestants, il n'en est plus question. Les militaires ont franchi les Rubicons. Faire 108 morts, une répression que l'on croyait vouée au passé avec le départ de Béchir, faire ce genre de répression, c'est vraiment déplorable. Et la deuxième chose, c'est qu'ils utilisent aussi une milice privée. Une milice qu'ils ont fait revêtir du chapeau des islamistes. Donc ça, c'est déjà le deuxième point. Mais si on veut vraiment aller de l'avant, sortir les Soudans de l'ornière, il faut absolument que les négociations aboutissent. Cette dégradation de la situation a été vivement condamnée à l'international. L'Union africaine a annoncé ce 6 juin la suspension avec effet immédiat de la participation de la République du Soudan à toutes les activités de l'Union africaine et ce, jusqu'à l'établissement effectif d'une autorité civile de transition. L'Union africaine réagit en retard. La crise a commencé à couver depuis longtemps et depuis le départ forcé du président Béchir, l'Union africaine aurait dû réagir, c'est qu'elle n'a pas fait. Donc c'est quand même un peu tard. Maintenant, nous avons deux forces en présence. D'un côté, les militaires qui sont les anciens collègues du président Béchir, qui ont un comportement corporatiste. Et de l'autre, nous avons une société civile assez active qui a montré par tout ce qu'il y a eu comme manifestation ces derniers temps qu'elle peut se prendre en charge, manifester, dégager l'ancien président. Donc il faudrait une organisation extérieure. L'Union africaine réagit malheureusement en retard pour essayer de trouver un terrain d'entente entre ces deux camps aux intérêts diamétralement opposés. Une autorité civile, seul moyen selon l'institution panafricaine de permettre au Soudan de sortir de la crise actuelle. Le Conseil militaire de transition suivra-t-il cette recommandation? Rien n'est moins sûr. Pour l'heure, une chose est certaine, la répression militaire n'a pas étouffé l'espoir de liberté d'un peuple qui annonce d'ores et déjà de nouveaux rassemblements.